Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre encore une fois pour cette nouvelle vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux à me rejoindre sur cette chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer par là, juste en dessous, pour vous abonner et aussi sur la petite clochette si vous voulez être notifié des vidéos qui vont sortir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mental. Ouais, le mental, cette chose qui est en nous, qui nous dicte un peu notre conduite, cette chose qui nous fait un peu trop réfléchir, un peu trop penser. Et j'aimerais vous parler de comment en fait utiliser ce mental à notre service. Comment l'utiliser pour nous et pas que lui nous utilise en fait. Alors on entend souvent dire que le mental, il faut le tuer, il faut le mettre de côté, il faut le combattre. Voilà, il y a tout plein de choses qui arrivent et qu'on entend. Parce qu'en effet, à partir du moment où on a identifié le mental comme étant quelque chose de négatif, puisque c'est lui qui vient nous ramener nos peurs, c'est lui qui vient nous ramener nos croyances, c'est lui qui vient répondre par nos conditionnements quand on veut mettre en place quelque chose, quand on veut mettre en place un nouveau projet, quand on veut se lancer, quand on veut aller en voyage, quand on veut inviter une fille à sortir ou un homme, ou qu'on veut faire quelque chose, eh bien en fait, ce mental, il vient nous dire « Oui, mais tu comprends, c'est pas ce qu'on t'a appris. Oui, mais est-ce que tu penses que ton père, ta mère, tes parents seraient d'accord? Est-ce que tu penses qu'ils approuveraient? Est-ce que tu penses que c'est justifié? Est-ce que tu penses que tu as assez d'argent? Est-ce que peut-être il faudrait pas attendre encore un petit peu, d'avoir des conditions un petit peu plus idéales et tout ?» Et en fait, à travers tout ça, ce que le mental fait, c'est qu'il nous protège. Il nous protège de plein de choses, des choses qu'on a héritées, donc par nos parents. Donc ils ont appris des choses de leurs parents, qui eux-mêmes avaient appris des choses de leurs parents, et ils ont agi en transmettant des moyens de protection, parce que c'était pas la même époque, c'était pas le même contexte, c'était pas la même vie, et qu'ils avaient besoin en gros, d'assurer leurs arrières pour maintenir leur survie, en fait, leur vie de tous les jours, concrètement. Ça peut aussi être quelque chose qui est hérité de nos vies passées, pour peu que vous soyez adepte en fait qu'on ait eu des vies passées et qu'on en aura probablement des vies à l'avenir. C'est des moyens de protection qui est ramené par notre âme et qui agit à travers notre âme en disant attention, tu te souviens dans ton inconscient, au plus profond de toi, en fait, dans ta mémoire, je sais pas, on peut dire peut-être karmique ou peut-être juste la mémoire de l'âme, qui se dit quand tu as mis en place telle chose, quand tu es allé vers telle chose, par exemple, quand tu as dévoilé au monde qui tu étais, quand tu as fait telle expérience, quand tu as donné ta confiance à un homme, quand tu as donné ta confiance à un médecin, quand tu as donné ta confiance à peu importe quoi, et bien ce qui s'est passé, c'est que ça s'est mal passé. Et il y a longtemps, dans différentes vies, il se peut même qu'on en soit mort d'avoir osé faire quelque chose, d'avoir osé dévoiler les pouvoirs guérisseurs qu'on avait, par exemple, ou les pouvoirs de double vue, de médiumnité, on va dire, parce que je n'ai pas l'autre mot. Mais il se peut que certains n'aient pas accepté qu'on ait ce genre de pouvoir, que ce n'était pas compréhensible, et que du coup, ils se soient sentis diminués, ce qui fait qu'à un moment donné, ils vous ont violenté, que ce soit par des mots, que ce soit par des actes physiques, et peut-être même que ça a conduit à une certaine mort. Donc voilà, tout ça pour dire que le mental vient agir en rappelant toutes ces mémoires des vies passées ou de notre enfance ou des sociétés dans lesquelles on vit, de notre héritage génétique, à travers nos parents, nos grands-parents, comme je le disais, et c'est venu nous offrir une protection. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que cette protection, globalement, on n'en a plus besoin. On est quand même dans un contexte de vie où il se passe beaucoup de choses, où on peut parler, où on peut communiquer, où on peut faire plein de choses. Et en fait, ces moyens de protection deviennent des barrières pour nous. On a envie d'aller vers quelque chose, on a envie de construire un nouveau projet, on a envie d'aller vers une nouvelle vie. Et bien aujourd'hui, ces outils de protection ne sont plus en phase, ne sont plus nécessaires, ne sont plus nécessaires pour pouvoir agir. Et donc du coup, ça crée beaucoup de frustration. Et c'est pour ça qu'on en est venu à dire que le mental, il fallait le tuer, qu'il fallait le mettre de côté, qu'il fallait le combattre pour qu'il ne soit plus générateur de ses peurs, de ses souffrances. Mais le problème, c'est que le mental, c'est une partie intégrante de nous. C'est quelque chose qui est super utile. C'est un outil. Aujourd'hui, cet outil nous dessert plus qu'autre chose parce qu'on l'utilise mal et qu'on le laisse en fait nous utiliser.
C'est lui qui nous utilise, c'est lui qui vient dire ah tiens, t'as vu, t'as peur de ça. Et toi tu te dis bah ouais, ouais j'ai un peu peur donc je vais quand même laisser ça de côté ou je vais attendre de plus avoir peur ou je vais pas le faire carrément. Et puis voilà. Euh, En fait, le mental, c'est un outil formidable qui a été créé pour te permettre de ramener dans la matière, dans le monde physique, tes idées les plus brillantes. Constamment, tu as des idées, constamment, tu as des envies. Et ton mental est là, en fait, et c'est comme ça que je peux t'inviter à t'en servir désormais, c'est que ce soit un outil à ton service. C'est-à-dire, on va prendre un exemple tout bête. Tu viens de te lever, tu as l'idée, tac, je vais me faire un café. À quoi sert le mental de manière négative? C'est-à-dire, comme je le disais avant, non, tu comprends, on sait que le café c'est pas bon, ça va te donner mal au ventre, et puis si tu bois un café maintenant, tu n'auras pas le temps d'en boire un après, parce qu'il va se passer ci, mais que tu préfères le boire à ce moment-là, et tu rentres dans un outil de réflexion, enfin dans une phase de réflexion, où tu te dis que c'est pas le moment parce que bah, tu vas anticiper ta journée, tu vas te rappeler de ce qu'un médecin ou un naturopathe a pu te dire, comme moi par exemple, quand je t'ai dit que le café c'était pas très bon pour la santé. Et puis finalement, bah, tu vas pas le prendre. Et donc ça, c'est en gros le moyen par lequel tu es utilisé par ton mental, par tes conditionnements, par tes peurs, pour ne pas mettre une idée en place. Maintenant, si on voit ça plutôt comme, on voit le mental comme un outil à notre service, eh ben, tu auras la même réflexion. Tu vas te lever le matin et tu vas avoir l'idée, tiens, je vais aller prendre un café. À quoi va te servir le mental de manière constructive? Ben, juste en fait à te dire, ok, mets tes jambes par terre, marche jusqu'à la cuisine, prends tes bras, ouvre le placard, prends une tasse, prends ton café, mets-le dans la machine, fais-le couler, pardon, bois-le. Et ça, c'est comment ton mental est utilisé à ton service. C'est-à-dire qu'il ne vient pas juger ce que tu vas faire, il vient te permettre de matérialiser une idée que tu as eue, qui t'est venue comme ça, tiens, hop, j'ai envie d'aller boire un café, et qui a mis tout en place, qui t'a permis d'utiliser les outils corporels, et puis tout ce que tu avais à ta disposition dans ta cuisine, pardon, pour pouvoir créer le café que tu vas boire. Pardon. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est une autre question. Et on n'en est pas là. Maintenant, si on va un petit peu plus loin qu'un café, si on se dit, tiens, j'ai envie de, comme moi, j'ai envie de me reconvertir dans un métier qui me plaît. J'ai envie de quitter Renault, mon travail, enfin mon ex-travail aujourd'hui, et puis d'aller faire quelque chose qui me plaît. Comment ça se passe? Eh bien, si le mental nous utilise, il vient dire « Oui, mais tu comprends, tu as une bonne situation, ouais, mais ça va pas faire plaisir à ton père, à ta mère, parce que bon, ils ont quand même investi pour te payer des études, pour te donner une éducation, et que du coup, c'est pas forcément ce qu'ils attendaient de toi, parce qu'ils attendaient à ce que tu aies un boulot bien rangé, qui te permette d'avoir une maison, une voiture, qui te permette d'être posé, de mettre de l'argent de côté, d'investir dans tout ce que tu veux, pour pouvoir avoir une retraite paisible et passer des jours heureux. » Ok, mais là du coup, on passe à travers les propres peurs des parents, notre propre culpabilité, notre propre peur de l'échec aussi, et si ça marche pas, je vais les décevoir, et si ça marche pas, j'ai quand même quitté une situation qui était super confortable, au moins matériellement parlant. Et puis voilà, et il peut y avoir plein de choses qui font qu'on ne se met pas à l'action parce qu'on a peur d'eux, parce qu'on a des croyances qui nous disent que c'est pas pour nous, que les belles vies qu'on voit sur Instagram, sur Facebook, dans les reportages télé, des gens qui, hop, du jour au lendemain, quittent tout pour tout rechanger, on se dit mais c'est des marginaux, ça peut pas marcher, donc du coup c'est pas pour moi, ils ont de la chance. Voilà, ça c'est comment le mental nous utilise pour ne pas mettre en place une idée qu'on a eue. Et si l'idée on l'a eue, c'est parce que en fait, c'est quelque chose qui nous est soufflé par notre âme, par notre moi profond, par nos guides, par l'univers, par la vie de manière générale, qui vient nous dire va tester par là, tu vas voir, il va ressortir quelque chose de bien. Parce que le principe fondateur, c'est vraiment d'aller vers l'amour, le bonheur et le comment ça s'appelle? Oui, l'amour et le bonheur. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, c'est vraiment les besoins fondamentaux qu'on a besoin d'assouvir. Et donc c'est vers ça qu'on va aller. Et donc quand on a des idées, c'est vers ça que ça nous mène. Donc maintenant, dans le même cas de figure, comment utiliser le mental à notre service? Ok, j'ai besoin de changer de travail. Enfin, j'ai pas besoin, j'ai envie de changer de travail. J'ai envie de me reconvertir parce que ce que je faisais ne me plaisait plus. J'ai envie de changer de style de vie. Ok,
le mental, à notre service, va utiliser nos doigts pour aller pianoter sur un ordinateur, pour aller voir ce qui se fait. Ensuite, il va passer des coups de fil. Ensuite, il va parler à des gens sans juger ce qui se passe. Il va juste communiquer, il va juste te permettre d'aller de A à B pour pouvoir aller rencontrer quelqu'un. Il va te permettre d'utiliser tes mains pour passer un coup de fil. Et c'est comme ça, en fait, qu'il va être à ton service. Il va te permettre de faire un pas après l'autre pour que, étape après étape, cette idée qui t'est venue un jour dans la tête puisse se matérialiser. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé pour moi. L'exemple, c'est que une fois que j'ai passé cette étape de j'ai peur, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, et si ça se passe mal, etc., j'ai utilisé mon mental pour me faire prendre mon téléphone, passer des coups de fil dans les écoles de naturo, ensuite aller sur place demander des renseignements, poser des questions. Ensuite, ça m'a permis d'aller contacter les ressources humaines de chez Renault et de voir comment partir. Est-ce que c'était faisable maintenant, pas maintenant, plus tard peut-être? Et puis ensuite, d'aller à l'école, d'apprendre des choses, de prendre des décisions, de commencer à pratiquer et de me rendre compte que ma voie se précisait et que je voulais aller dans l'accompagnement un peu plus poussé, plutôt axé sur l'aspect psycho-émotionnel par le Theta Healing. Puis une fois que j'ai mis en place le Theta Healing, que je me suis formé sans me juger de est-ce que c'est bon, est-ce que j'ai les sous, est-ce que j'ai pas les sous, en ayant confiance en moi, en ayant foi en moi et en la vie pour me dire que j'étais à ma place et que j'allais dans la direction qui était bonne pour moi, parce que j'ai écouté les idées, les intuitions que j'avais, non pas les peurs qui y étaient liées, qui généralement sont absolument tout, sauf toi. Et donc voilà, petit à petit, j'en suis venu à vivre en Thaïlande, à être coach, à créer ma propre activité, à créer mon propre rythme de vie, à vivre comme je l'entendais, à aller là où je veux, comme je le veux. Et voilà comment j'ai utilisé mon mental pour le mettre à mon service. Et donc c'est ce que je t'invite à faire maintenant. Aujourd'hui, si tu dois retenir un truc de cette vidéo, c'est vraiment que le mental, n'essaye pas de le battre, n'essaye pas de le combattre, n'essaye pas de le mettre de côté, n'essaye pas de le tuer. C'est un outil qui fait partie intégrante de toi. Et donc, si tu essaies de faire tout ça, tu fais que te battre contre toi-même. Et c'est peine perdue, puisque tu peux pas même si tu te coupais un bras, voilà, ça marcherait pas, tu vois, ça ferait que te desservir. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que ce bras, au lieu de le couper parce qu'il te gêne, utilise-le à ton service. Et c'est ça que je t'invite à faire avec ton mental. Utilise-le à ton service. Redirige-le. Et ça, comment on fait ça? Ça passe juste par l'intention. Tu peux exprimer à haute voix ou dans ta tête, voilà, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que toi, le mental, tu n'allais plus me desservir, mais tu allais me servir. Tu allais pouvoir m'aider à contribuer à réaliser mes rêves les plus grands, aussi bien que mes actions les plus petites. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a été utile. Continue de partager cette vidéo, continue de partager les vidéos en général, mais partage cette vidéo particulièrement aux personnes qui ont besoin d'entendre ce message, à qui ça ferait du bien. Et puis commente pour alimenter un petit peu la discussion, donner ton avis, m'exposer tes difficultés, qu'on puisse essayer d'y répondre ou que j'y réponde par une autre vidéo. Et puis si c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Bon, ça je te l'ai déjà dit au début. Et puis en attendant, prends soin de toi, écoute-toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.